Oui, le poste, j'écoute. Oui, bonjour monsieur, c'est l'hôtel de police? Oui, c'est l'hôtel de police, monsieur. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle parce que nous avons un voisin qui a profité que nous ne soyons pas là hier pour tailler une partie de notre champ. Alors il dit que ça débordait Pour sur tailler quoi? une partie de notre récolte. Ah bon? Mais non, mais vous êtes sur la campagne, monsieur, là aussi. Oui, mais Alors ici- il faut prévenir la gendarmerie, monsieur. Oui, mais justement, le gendarme m'a dit qu'il valait mieux que je vois ça avec vous directement parce que ça allait vous intéresser sûrement, cette affaire-là. Pourquoi? Bah, je ne sais pas. Non, ils plaisantent, là, les gendarmes. Hein. Vous retournez là-bas, hein, ils se moquent un peu du monde, là, hein, et vous leur dites que c'est à eux de prendre la plainte. Hein. Ah bon, parce que j'ai les dérangés, ils étaient en train de faire une partie de cartes, je crois. Ah oui, d'accord, ouais. Bah, vous les connaissez, vous qui êtes policier, vous connaissez les bien gendarmes. sûr, ouais. Hein. Non, mais ils nous envoient les gens. Nous, on n'est pas compétents, monsieur. Hein. Ah oui, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais quand j'aurais dit que c'était un champ de pavot, ils m'ont dit, ah, je vous conseille d'appeler le gendarme. Pardon? C'est du pavot, appelez certainement l'hôtel de police, ça va les intéresser là-bas. Non, négatif. Hein. Mais oui, nous avons 2 hectares de pavot que nous vendons à la Ah oui, Hollande. d'accord. Vous voyez, c'est du pavot. C'est des Hollandais qui viennent nous acheter ça. Oui, d'accord. Ouais. Et donc, je me doutais bien que ça vous intéresserait pas. Bah écoutez, c'est pas que ça nous intéresse pas, mais on n'est pas compétent, puisque ça se passe sur un secteur gendarmerie, monsieur. Voilà, donc qu'est-ce que je fais? Comprenez? Je Eh ben, laisse vous- tomber, j'oublie quoi. Non, il faut pas, hein. Vous retournez à la gendarmerie, vous déposez une plainte. Bah oui, parce que là, on en avait pour 3 tonnes 5. Ah bah oui, alors non, il faut le signaler, hein, c'est sérieux, hein. Ah bah. Mais nous ne sommes pas compétents. Mais oui, Voyez? j'ai appelé les Hollandais immédiatement. Ils m'ont dit 3 tonnes 5. Alors, ils ont eu l'air ennuyés parce que ça leur fait quand même 3 kilos d'héroïne, m'ont-ils Bah bien dit. sûr, exactement, Donc- ils font de l'héroïne avec ça. Hein. Voilà. Alors il faut retourner à la gendarmerie ou alors le signaler au procureur de la République. Ah Hein. oui, parce que les Hollandais étaient pas du tout contents. Bien sûr, c'est sûr, oui. C'est normal. Bien sûr. Vous mettez à leur place. Ouais. Ben, c'est ma plantation à moi, ça fait quand même 15 ans que je travaille ça. Bien sûr. Hein. Je voudrais quand même pas que mes clients soient... Exactement. Mettez-vous à leur place. Parce que bon, c'est sérieux ça, hein, le pavot. Hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui, Serge, j'écoute. Oui, salut collègue. Paris, oui. Non, justement, on a pris une ligne dérivée là. Ah bon. C'est le commissariat d'Agen. Oui. Je suis bien au commissariat de... Ouais. D'accord, dis-moi, on vient d'avoir une visite. On a une visite de inspection des services là. Ouais. C'est pour ça que je t'appelle par une ligne de Paris. D'accord. Ils sont arrivés, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon. Ouais. Et ils ont fouillé tous les placards, y compris les placards perso. Ok, donc ils viendraient peut-être après, quoi. Ah ben ils sont en route pour D'accord. ils font tout le tour du département. Nous ils nous ont piqué toutes nos bouteilles. D'accord, bon, bah, tu fais bien de me le dire parce que... Ah ouais, t'as un blâme s'ils trouvent une canette de bière. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, on voit ça de suite, hein. Je te remercie. Bah, C'est écoute, qui, là? Pignon. Pignon. P-I-N-O-N. Et Jean-Michel est au coin? Oui, bah tu parles. Ouais. Attends, tu quittes pas une seconde? Ouais. Je vais voir s'il est là, hein. Quitte pas, je D'accord. reviens. Il y a l'IGPN qui arrive. Ils viennent d'aller à Jeun, ils ont tout piqué dans les placards, les bouteilles, les machins, ils ont tout fait souffler tout le monde dans le ballon. Il a pris une ligne dérivée. Parce que je dis c'est Paris, mais non c'est à Jeun, mais j'ai pris une ligne dérivée pour pas... Vous avez rien dans vos placards? Putain, faut que j'aille voir, moi je crois que j'ai... Non mais c'est vrai, en plus. Mais non, mais tout le monde en a. Surtout, vide les placards, il y a l'IGPN qui arrive. Je te promets, j'ai Agen là, c'est le syndicat, ils viennent d'aller, t'en parles pas à lui là-bas. Ils viennent de descendre à Agen, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon, ils ont vidé tous les placards perso, le placard machin. Il faut enlever toutes les bouteilles qui ont un blâme. Une canette de bière, un blâme. Et il faut absolument virer toutes les bouteilles qu'on a dans le... Si, le placard perso. Écoute, je te jure, c'est la tête de mon fils. Il m'a dit, tu préviens tous les collègues s'ils ont des bouteilles dans les placards et tout, qu'ils virent ça, parce que... Non, mais nous, faut qu'on vire... Il faut que tu le mettes dans la voiture, tu prends dans la voiture, tu le mets chez toi. Dans la voiture, chez toi. Non, mais vous mettez tout dans un sac. Non, mais appelle-le, parce qu'ils vont pas tarder. Ils sont en route, là. Ils sont en route. Non, pas chez elle, comme une ADS. Mais non, mais chez Michel. Essaye de trouver déjà un carton ou une poche pour commencer à... Non, mais ils sont sur la route, hein. Et il me dit, démerdez-vous, hein. Christian, t'as rien dans ton placard? Moi, je mets dans mon sac, hein. Ah ouais, mais attends. Ou dans ta bagnole. Ou dans la mienne.
Moi, je te file les clés de ma voiture, tu fous dans la mienne, je m'en fous. Ouais, à la limite, c'est encore mieux. Ok. Allô? Oui. C'est bon, ça y est. Vous avez du pot, hein. Ils sont repartis sur Paris. Bah alors, j'annule tout, alors. Ah, parce que t'avais commencé déjà? Bah ouais, moi, j'ai déjà prévenu mon collègue. Bon, ok. D'accord, je te remercie quand même, hein. Ah bah oui, tu peux respirer. Ouais. Police municipale, bonjour. Oui, la police municipale? Oui. Oui, monsieur Delaplace, dentiste à Versailles à l'appareil. Je voudrais le responsable de la police municipale, je vous prie. Oui, ne quittez pas, monsieur Delaplace. Bonjour monsieur, c'est le chef de poste de la police municipale de Caen. Oui, bonjour monsieur docteur Delaplace, dentiste à Versailles. Oui. Mon cabinet est sur la place de la mairie, hein, à Oui. Versailles. En face de chez moi, il y a la préparation de la manifestation des naturistes. Oui. Hein, ils sont en train de s'organiser, la manifestation va s'ébranler dans les quelques minutes. Là, il y a toutes les télés qui sont là pour les filmer, ils sont à poil, évidemment. Ah bon, en plus, oui. Ouais, d'accord. ben voilà, ils protestent parce qu'ils n'ont pas de local ouvert en plein air pour défiler. Hein. Et là, donc, ils ont chacun un panneau. Alors, ce que je m'explique pas, c'est ce que fait votre participation là-dedans, parce que je vois une pancarte avec marqué dessus « Pour vivre bien, vivons à poil », signé police municipale de Caen. Oula, en effet, oui. Voilà. Est-ce que vous avez une description de l'individu qui tient cette pancarte? Ah bah c'est un type qui a les cheveux longs, je crois que c'est le gendre de Ledoux, l'organisateur. Hein. Ils sont dans le garage de chez Ledoux, vous pouvez les joindre hein, si vous voulez, mais parce que vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas avec eux. Ah non, pas du tout, non. Pas du tout, justement, non. Bah écoutez, je vous donne les coordonnées de Ledoux. Oui. Hein, il est bien connu dans la ville. Hein. C'est 16-1. Bien, on téléphone tout de suite. Voilà. Ouais. Je vous remercie, Je monsieur. vous remercie, monsieur. Allô? Oui, bonjour. Pourrais-je parler à monsieur Ledoux, s'il vous plaît? Oui, lui-même, excusez-moi, parce qu'on est en train de préparer la manifestation. Attendez, quittez pas. Oui, 2 par 2. J'arrive. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Ici, c'est la police municipale de Caen. Ah, bonjour, monsieur. Comment que ça se fait que sur vos pancartes ou vos tracts que vous avez police municipale de Caen vous soutient? Ah, oui, d'accord, ok. Mais comment vous savez qu'il y a la manifestation? Parce que, monsieur, on est un service de police, c'est normal qu'on le sache. Ah, bon, Et d'accord. moi, ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait que vous avez police municipale de Caen sur certaines de vos pancartes. Mais tout le monde défile tout nu, il n'y a pas de problème. Oui, mais pourquoi vous avez marqué police municipale de Caen sur une de vos pancartes? Ben, il faut quand même qu'on montre que les gens sont solidaires avec nous, donc on a fait Oui, fabriquer... mais monsieur, la police municipale de Caen n'est pas solidaire avec vous. Non, mais c'est mon gendre qui tient la pancarte. Pour vivre bien, vivons à poil. Et c'est signé police municipale de Caen. Mais pourquoi vous avez signé police municipale de Caen? Ben, ça va montrer que la police est avec nous, quoi, vous voyez. Oui, mais monsieur Ledoux, vous vous rendez compte un peu de ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous vous en rendez compte hein? Ben oui. Mais monsieur, vous pouvez pas vous permettre de défiler avec une pancarte comme quoi que la police municipale de Caen vous soutient dans une manifestation de ce genre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est diffamatoire, monsieur. En aucun cas la police municipale de Caen ne vous soutient. Nous, on commence déjà à recevoir des plaintes. Hein. Non, mais attendez, vous inquiétez pas, attendez. Ah, vous avez intérêt de faire le nécessaire rapidement, monsieur Ledoux. 2 par 2. Et marchez doucement, hein. Il faut bien que la télévision nous voie. Allô? Oui. Oui, parce qu'il y a des caméras de la télévision et ça passe ce soir aux informations. Non mais, vous plaisantez, hein. Pourquoi? Mais qui est-ce qui vous a permis de marquer sur une pancarte « La police municipale de Caen nous soutient ». Ah non, on n'a pas marqué ça, attendez. Non, on a marqué. Pour vivre bien, vivons à poil, solidarité, et dessous c'est marqué police municipale de Caen. Oui, mais qui est-ce qui vous a permis de marquer police municipale de Caen en dessous? Ah, je ne sais plus. Oui, alors, je vous préviens tout de suite, monsieur. Il est hors de question que cette pancarte reste dans votre manifestation. Attendez que je vous dise quand même, hein. Pour la police municipale de Caen, il défile, on a quand même voulu respecter les formes, il a un string et une casquette de policier. Non mais, c'est une blague, monsieur Ledoux, quoi. Je peux vous dire que ça peut aller loin, monsieur. Hein. Dire qu'un service de police te soutient une manifestation de naturistes... Remets ton string! Excusez-moi, parce qu'il y avait mon gendre, celui qui a justement votre pancarte, il y avait son string qui... Remets ton string! Mon gendre est un garçon tout ce qu'il y a de bien, c'est un gymnaste. Oui, mais c'est pas une raison, monsieur. Voyons, il a une casquette de police et il vient de retirer son slip. Non mais vous plaisantez, là, ou quoi? Il l'a remis! Il l'a remis, oui. Ah oui, je lui ai fait... Non, c'est pas un slip, hein, c'est un string. Moi, je vous avise tout de suite que si d'ici un quart d'heure, je reçois encore un appel comme quoi vous avez toujours cette pancarte dans votre manifestation, une plainte est déposée contre vous. Je vais remettre mon slip, monsieur, je vous jure que je vais remettre mon slip. Commissaire, bonjour. Allô? Oui. C'est le commissariat. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, je suis la dame Ledoux, là, la dame qui a la petite voiturette blanche électrique. Je sais pas si vous vous souvenez, non, mais une Alors, fois... je saurais pas vous dire si c'est pas à moi que vous avez eu affaire. Hein. Oui, parce que j'ai été arrêté par un policier, là, il y a 2 minutes.
Oui. à un feu rouge. Et il avait l'air un peu bizarre et je crois qu'il a bu et il tenait plus debout et il est monté à l'arrière de ma voiture et il dort dans ma voiture. Un policier qui dort dans votre voiture, là? Ah oui. Bon, quittez pas. Oui, Bonjour monsieur. bonjour. On vous a expliqué mon problème, non? Quel problème? Je suis la dame là qui a une petite voiturette blanche électrique. Et j'ai été arrêté il y a 3 minutes par un policier. Ouais. Visiblement, il avait bu un petit peu, il est monté à l'arrière de ma voiture, il dort. Il dort maintenant? Il dort dans ma voiture. Un policier? Oui. Vous êtes sûr? Ah ben oui, il est en tenue. Il a entendu. Venez au commissariat. Vous savez où il est, le commissariat? Ben oui. Bah venez. Allez sur le côté, on va faire rentrer le véhicule. Mais il veut pas, hein, il va- Vraiment, on s'en fout, venez jusqu'ici. Allez jusqu'au maximum et on va le récupérer. On va voir un peu qui c'est. Mais il est en tenue, il est grand et costaud, il a une grosse bedaine. Ouais, une grosse bedaine, ouais, bah venez, revenez quand même. Oh mais il va me gronder, hein. On s'en fout, c'est nous qui allons le gronder. Il m'a demandé de le laisser au premier café. Non, s'il est en tenue, vous le ramenez jusqu'ici. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Il me grondera pas, hein. Il vous grondera pas, vous en faites pas. Et qui c'est qui va nettoyer le vomi? Eh ben, il va le nettoyer, vous en faites pas. Oh non, allô? Oui. Attendez, il est encore en train de vomir. Oh, Ouais, mais venez jusqu'ici, dépêchez-vous. attendez, oh non. Bon, attendez, quittez pas, vous êtes où, là? Attendez, je m'arrête une seconde parce que là, faut que j'ouvre les vitres, hein. Non, mais venez, dépêchez-vous de venir jusqu'ici. Oh, il en a mis partout Ouais, sur mais mon... ça fait rien, on va s'en occuper de son cas. Venez jusqu'ici, madame. Il a vomi sur mon chien. Mais ça fait... On va t'expliquer en arrivant ici. Venez jusque-là, madame. Oh, il y a mon chien mon chien est couvert de vomi. Mais je me doute. Mais dépêchez-vous de venir jusqu'ici, madame. Attendez, il y a un monsieur qui s'approche, alors. Oh là. Ah oui, c'est le monsieur à l'arrière. Oh, Dieu, le pauvre gars, il a... Et Alors passez-moi le monsieur. Je vous le passe, hein. Allez, passez-moi celui qui est avec vous, là. Allô? Oui, monsieur? Oui. Ouais, vous connaissez le commissariat de police? Ouais, mais là, il y a un chien qui est couvert de vomi. Ouais, mais comme j'ai dit à la dame, venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper du gaillard. S'il est, il est vraiment ivre, eh ben, on va faire nettoyer le véhicule de la dame. Voilà, parce que l'arrière de la voiture de la dame, il y a des canettes de bière partout et Ouais. il y a quelqu'un qui... Oh, mais merde. C'est un policier qui est à l'arrière de... Bah oui, est-ce qu'elle peut venir au commissariat, la dame? Mais j'ai peur qu'il me gronde. Mais, vous lui dites qu'il va pas se gronder, elle est bête ou quoi? Il demande si vous êtes bête. Revenez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper. Ça, le policier. Eh, Allô? oui, Mais je suis pas bête. mais je vous ai demandé de venir jusqu'au commissariat, Oh. n'ayez pas peur. Mais non, mais j'ai mon chien qui est couvert de vomi. On va s'en Avec occuper. un policier qui a vomi sur Eh ben, mon chien, qui est sous à l'arrière de ma eh ben, voiture, et vous me demandez On si je va suis s'en bête. occuper. Il a vomi sur mon chien et dans mon sac à main. Vous en faites pas. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes le chef de poste du commissariat? Oui, du poste de police municipale, oui. Très bien, bonjour monsieur. Monsieur Delaplace à l'appareil. Oui, Je suis le directeur de la DAS régionale. oui, Nous vous appelons parce que j'ai à côté de moi madame Ledoux, Germaine, oui. qui est donc une niçoise et qui a demandé il y a 4 ans à nos services d'accélérer la procédure d'adoption d'un adulte. Oui, C'est-à-dire qu'elle a souhaité adopter un adulte. oui, Or, nous venons d'avoir la réponse favorable du tribunal de Paris oui, qui l'autorise à adopter un adulte. oui. Le problème est que cette dame souhaite adopter un policier, et en particulier le chef de poste de la police municipale. Ah. Voilà, c'est-à-dire, il s'agit de... Attendez, je comprends pas trop d'adopter. Je comprends pas trop là. Comment ça, adopter le chef de poste de la police municipale? Absolument, c'est-à-dire que normalement, si vous êtes d'accord, nous passons cet après-midi avec la gendarmerie, puisque vous savez que c'est la loi hein, en matière d'adoption, Oui. et madame Ledoux va se voir confier le chef de poste de la police municipale, c'est-à-dire vous-même. Et à quel niveau? Parce que là, je comprends toujours pas, hein. Je vais vous la passer à côté de moi. Hein. Oui. Madame Ledoux, vous avez donc monsieur le chef de poste de la police municipale du poste central. Merci. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Oui. Vous êtes le chef de poste? Je suis le chef de poste, oui. Alors, je vous informe tout de suite que j'ai fait, évidemment, de gros efforts concernant les travaux à la maison pour vous faire une petite chambre, tout ce qui est de plus agréable. Attendez là. Et d'après ce que m'a dit monsieur Delaplace, on va venir vous chercher en fin d'après-midi. Non mais attendez. Non mais là je pense qu'il y a un petit problème là parce que Pourquoi? je suis pas trop orphelin, hein. Ah, mais il ne s'agit pas d'adopter un orphelin.
Oui, Il non, mais s'agit- parce que j'ai quand même je suis quand même marié, père, grand-père. Alors là, écoutez, je vais vous passer le commandant. Non, je bah vous- oui, non, parce que c'est lui le chef de poste. Non, mais... Non, mais c'est lui, Non, j'ai de demandé- toute manière, déjà, il est... Non, mais j'ai demandé à monsieur de la place, Oui. et il m'a dit qu'il passerait à 17h avec la gendarmerie. Alors, je vous le repasse. Oui. Merci. Non, Alors, mais là, vraiment, je suis pas votre conversation, là. Je m'excuse, mais moi, je connais pas toutes ces lois. c'est-à-dire que c'est une procédure nouvelle, comme vous l'avez compris. Oui. Alors, voilà ce qui va se passer. À 17h, nous allons venir vous chercher avec la gendarmerie, et nous allons vous amener chez Madame Ledoux. Ah non, mais j'ai une famille, c'est tout. Vous voulez que je vous donne, que je sois domicilié chez Madame Ledoux? Non, mais là, écoutez, moi, je pense que... Non, mais je vais vous expliquer ce qui va se passer. Parce que Oui, non, mais attendez, non, écoutez, je vais vous passer mon commandant. Non, mais attendez, ça ne regarde pas Oui, parce que... non, mais c'est mon commandant, et c'est lui le chef de poste, hein. Ah, non, Donc, mais- le grand chef de poste, c'est lui, je vous le passe. Non, mais attendez que je vous explique quand même. J'ai entendu, j'ai cru comprendre que vous aviez une famille. Ah, ben oui, Non, cette famille, vous pourrez l'avoir le week-end. Hein? Non, mais, Absolument, c'est votre droit. Ah, ben, encore heureux que je puisse voir ma famille le week-end dans la semaine, non. Ah, Je suis obligé de rester avec Madame Ledoux. Absolument. Et ça y est, elle a tout prévu, la tapisserie, le lit, la chambre, tout pour moi. Absolument, absolument. Tout a été fait. Nous avons donc vérifié. Et l'état sanitaire de son domicile est parfait. Je pense que vous y serez en très bonne, évidemment, en très bonne condition. Hein. Ouais, ben écoutez... Alors, ce que nous faisons, à 17h, nous allons venir vous chercher Diable. et vous confier à Madame Ledoux. Mais diable, c'est ma femme qui va être contente, hein. Ça, je m'en doute. Enfin, elle va être enfin débarrassée de moi. Gendarmerie. Bonjour monsieur, c'est la gendarmerie. Comment? La gendarmerie. Oui, Oui, bonjour monsieur de la place, à l'appareil. oui. Je veux savoir si vous aviez eu des nouvelles de monsieur Robert Ledoux, mon beau-père. Je comprends pas. Mais attendez, je vous le passe, hein. Oui, c'est de la part de qui, s'il vous plaît? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, c'est la gendarmerie. Oui, la gendarmerie de... Oui. Oui, monsieur Robert Ledoux, à l'appareil, vous allez bien? Oui, merci, et vous? On vous dérange pas à l'heure du repas? Oui, c'est pourquoi? Je voulais savoir si vous aviez eu des nouvelles de mon gendre, monsieur de la place. Ah, je suis pas au courant de cette affaire-là, moi. Bon, ben attendez, je vous passe mon gendre, hein? Oui, merci. Allô? Oui. Oui, alors Il s'agit de quoi? Monsieur Ledoux Robert, mon Le doux, beau-père. Robert, oui. Mon beau-père a disparu du domicile depuis hier soir. Oui. Mais on ne trouve pas, hein. Ouais, vous êtes domicilié où, là? Alors, je vous passe mon beau-père, hein. D'accord. Allô? Oui. Oui, Robert Ledoux, à l'appareil. Oui. Oui, alors figurez-vous que je suis malheureusement embêté parce que je n'arrive pas à joindre ma famille. Oh, oui. Puisque mon gendre, figurez-vous, on s'est un peu irlandais hier soir, hein. D'accord. Ça arrive. Oui, bien Et je sûr. n'arrive pas à le retrouver, je ne sais pas où il est. C'est monsieur qui est parti, là? De monsieur de la place, hein. De la place. C'est mon gendre. Hein. Oui, de la place. Et son prénom? Gérard. Gérard. Je vous repasse mon gendre, il va vous expliquer tout, hein. Oui, d'accord. Merci. Allô? Oui, je commence à comprendre l'affaire. Voilà. Bon, il y a eu une petite dispute Entre... familiale, quoi, hein. Oui, c'est ça. Alors, chez monsieur de place, là, que vous dites Gérard. De la place, hein, c'est moi, hein. Et donc, mon beau-père, Robert Ledoux. Oui. Et depuis, donc, je n'ai pas de nouvelles de mon beau-père. Apparemment, il n'en a pas de moi non plus, hein. Bon. Mais là, je comprends pas. Attendez. Alors, monsieur de la place de Gérard, c'est vous? Oui, oui. Voilà. Monsieur Ledoux Robert, c'est qui? Mon beau-père. Beau-père. Ah, donc, la personne qui... vous n'avez plus de nouvelles, c'est monsieur? Alors, moi, je cherche à joindre, évidemment, mon beau-père, monsieur Robert Ledoux, hein. Votre beau-père? Mon beau-père, oui. Oui. Quel âge il a, ce monsieur-là? Attendez, inquiétez pas, je vous passe mon beau-père, il va vous dire ça, hein. Merci. Allô? Oui. Oui, Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Vous voulez savoir quelque chose, me dit mon gendre? Mais oui, là, je comprends pas très bien. Bon. Qui on recherche exactement, là? Ben, moi, je voudrais joindre mon gendre, Comment il s'appelle? Gérard de la place. Gérard de la place, c'est votre gendre. Voilà. Et qui c'est qui est à côté de vous, là? Là, c'est mon gendre. Votre gendre, comment il s'appelle, lui? Gérard de la place. Et vous recherchez qui? Ben, mon gendre, Gérard de la place. Alors, je comprends plus rien dans votre affaire, là, moi. On s'est enguirlandé hier soir, depuis on se parle plus.
Mais vous êtes... Bon, bah, parce que vous c'est monsieur Le Tour Robert. Voilà. Voilà. Hein, et vous êtes le beau-père de monsieur de la place... Gérard. De la place Gérard. De la place Gérard. Voilà. Mais il est à côté de vous, là. Comment? Parce que vous me passez le téléphone, là. Oui, il est à côté de moi. Mais qui c'est qui est à côté de vous au téléphone, là? Attendez, je vous le passe, hein. Merci, oui. Allô? Qui vous êtes, vous, monsieur? Gérard de la Place. Gérard de la Place, oui. Vous êtes donc le beau-fils de monsieur Ledoux Robert? Voilà. Oui, parce que vous dites que vous cherchez à parler à monsieur Ledoux Robert. Voilà. Votre beau-père. Voilà. Mais qui c'est qui est à côté de vous au téléphone, là? Mon beau-père. Monsieur Ledoux Robert? Voilà. Mais comment c'est-il que je l'ai au téléphone, moi aussi, monsieur Ledoux, là? Allô? Bon, là, je comprends pas votre affaire, là. Là, je plane, hein. Là, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, là? Attendez, moi, je comprends rien à votre affaire. Moi non plus, moi, je ne comprends rien. Et vous voulez le contacter, et puis il est à côté de vous. Comment ça? Vous voulez le contacter, et puis il est à côté de vous. Il est à côté de moi. Mais il y a une personne qui... Vous échangez le téléphone, là, de temps en temps, là. Mais c'est vrai, t'es là. Bah ouais, je suis là. Sacré Gégé, je t'avais pas vu. Oui, mais là, je comprends pas. Moi, je vais manger, hein. Au revoir. La fête, c'est un salaud. Oui, bonjour. Bonjour madame, je suis bien aux douanes? Oui. Très bien, je voudrais parler à Cacahuète. Comment? Je voudrais parler à Cacahuète, s'il vous plaît. Cacahuète. Cacahuète, C'est oui. qui cette personne? Ben, c'est son surnom, hein. C'est son surnom? Oui. Je connais personne qui s'appelle... Ah ben, nous, on l'appelle comme ça à l'heure d'apéritif. Voilà. Cacahuète, je vois pas du tout. Vous connaissez pas son vrai nom? Non, ben non, on le voit qu'à l'heure de l'apéro, nous, alors... on l'appelle Cacahuète, vous savez, parce qu'à l'apéro, il demande toujours... S'il y a des cacahuètes? Voilà. Mais physiquement, il est comment? Petit, un petit peu d'embonpoint. La cinquantaine. Moustache? Oui. Assez fort, un peu rouge? Oui, voilà. Ah oui, je crois voir qui vous parlez. Je vais voir si c'est... J'ai essayé de vous le passer, hein. Je vous verrai remercie. si c'est lui. Ah oui, c'est lui, sûrement, hein. D'accord. Et son surnom, c'est Cacahuète, alors? Oui. D'accord. Voilà. Oui, allô? Cacahuète? Cacahuète. J'ai demandé Cacahuète au standard. Ah, qui c'était, Cacahuète? C'est un ami, hein, d'apéritif, qui est douanier à Lorient. Ah. J'ai demandé Cacahuète au standard, ils m'ont passé à vous. Ah. Tiens. Alors là, je ne sais pas, hein. Il y a beaucoup de monde, hein. Cacahuète, je sais pas qui c'est. Un petit, Ouais, la cinquantaine, ouais. un peu d'embonpoint. Ouais, bah c'est moi, tous les coups, ouais. La fête, c'est un gros salaud. Oui, gendarmerie, j'écoute. Robert m'a tué. Allô? Robert m'a tué. Allô? Robert m'a tué. T'as fini, espèce de con. Mais c'est moi, c'est mon nom. Hein? Monsieur le préfet à l'appareil, Robert m'a tué. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui vient de m'insulter, là? Je suis à la gendarmerie? Bah écoutez, eh ben ma foi, bah écoutez, j'en suis désolé, hein. Monsieur le préfet. Comme tous les soirs pour inaugurer la nuit, le con gentil de la soirée a-t-il ou non deviné quelle était la provenance de ce canular téléphonique? Le commissariat du 6e arrondissement. Contrôle de police 6, bonsoir. Oui, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Je crois que j'ai un peu bu. Oui. Et bon voilà, je dois prendre la voiture ce soir. Oui. J'ai pas d'alcotest et je sais pas si je suis ivre ou pas. Alors je préfère vous appeler avant. Oui. Je sais pas. Comment? Je voulais savoir si vous pouvez prévenir ou les gens qui vont rouler ce soir, ou que vous me dites peut-être que vous me disiez quoi, s'il fallait que je prenne la voiture ou pas, parce que
Je crois que j'ai un peu bu, quoi. Ah bah, il faut pas prendre votre voiture, alors, hein, si vous avez bu, hein. Ah oui, mais alors je sais pas si je suis ivre ou pas. Oh bah, vous avez déjà votre parler, je pense, hein. Vous croyez? Vous avez déjà le parler assez lent. Oui. Donc, je pense que c'est un signe, vous savez, qui laisse désirer, hein. Donc, je peux peut-être pas vous dire, prenez votre voiture et que, bon, vous allez faire 50 mètres, vous allez rentrer dans un poteau, hein. Moi, je pense qu'il serait prudent pour vous de partir autrement, d'appeler un taxi ou n'importe comment, hein. Ah oui, mais j'ai besoin de la voiture, là. Mais vous la laissez sur place et vous repartez en taxi, hein. Ah oui, non, mais j'ai des trucs à transporter, c'est... Oui, alors moi, ce serait vous, je prendrais un taxi, hein, ou le métro, hein, ça serait plus simple, hein. Vous pouvez pas me dire comment je peux faire pour voir si je suis ivre? Vous pouvez pas me dire comment je peux faire pour voir si je suis ivre ou pas? Bah, vous devez voir si vous savez ce que vous avez bu, hein. Oui, non, mais je veux dire, je sais pas si je suis ivre, alors... Ah, moi, je peux pas vous dire, monsieur, je vous ai pas vu, je peux pas vous dire si vous êtes ivre, hein. Mais il n'y a pas un test pour... Ah bah si, mais je peux pas aller là-bas puis vous faire souffler dans le bain comme ça, sans aucun motif, on n'a pas le droit, nous, hein. Ah, mais il n'y a pas un autre test? Ah non, je pense pas, hein, je pense pas, hein. J'en connais pas d'autres. Et bon, bah, je croyais qu'on pouvait... Ah, attendez, je vais me renseigner. Vous connaissez un test pour dépister la colonie. Un test pour dépister la colonie. Ouais, si vous la connaissez pas en vente libre, je sais pas, moi. Ah bon? Bon, alors, si vous voulez savoir si vous êtes ivre, oui. Vous allez au drugstore Saint-Germain-des-Prés, rue de Rennes, Rennes-Saint-Germain, oui. Et vous achetez un test. Et vous saurez si vous êtes ivre ou quoi. Mais ça, c'est la publicité que vous faites, là. Ah, ben, c'est pas publicité, monsieur. Vous me demandez quelque chose pour savoir si vous êtes ivre. Ah, et vous profitez que je sois sous pour me... Ah, non, monsieur, vous me demandez un test. Je vous donne, moi. Que voulez-vous que je... Vous trouvez une pharmacie et vous allez chercher un alcotest et vous saurez si vous êtes en état de conduire ou non, hein. Ouais. Moi, vous me demandez quelque chose, je vous donne le renseignement, c'est tout. Je peux pas vous en dire plus, hein. Ouais. Ah, je suis vraiment ivre, hein. Oui, le poste, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi, on m'a dit de vous appeler. Voilà, j'ai passablement bu ce soir. Oui. Et je voudrais savoir comment prévenir les gens qui circulent que je dois prendre ma voiture dans un quart d'heure. Attendez, vous avez... Oui, d'accord, là, j'ai entendu. Et puis ensuite... Je vais prendre ma voiture, là. Oui. Ah, il faudrait prévenir les gens qui vont circuler que je Ne suis... quittez pas, monsieur, hein. Je suis ivre-mort. Pardon? Je suis ivre-mort. Vous êtes ivre-mort? Oui, et je dois prendre ma voiture. À quel endroit? Dans le 6e arrondissement. Et vous devez conduire? Oui, et je voudrais prévenir les gens qui vont rouler. Où se trouve votre voiture? Ah non, vous allez venir m'embêter. Comment? Parlez plus fort, je n'entends pas. Vous allez m'embêter, moi je veux pas qu'on m'embête. Et vous me faites une déclaration d'ivresse? Non, oui, parce que je veux qu'on prévienne les gens qui roulent que je vais rouler à fond les ballons. Ah, vous voulez que je prévienne les automobilistes que vous allez rouler à fond les ballons, oui. Les ballons? Oui. Ah, c'est très intelligent de votre part et très gentil. Je vous remercie. Vous êtes un homme prévenant. Bah écoutez, j'y vais. Nous allons dégager la route. Vous êtes très gentil. J'appelle SOS. Vous êtes... Médecin. Oui, vous êtes très gentil. Et vous enclenchez la 5e. Oui, je vous remercie beaucoup. Bon, vous me dites où vous êtes, s'il vous plaît. Ah non, je n'ai pas le temps. Je vais maintenant rouler. Non, vous me laissez vos coordonnées téléphoniques, c'est pas sérieux. Non, j'y vais. Alors, vous prenez les gens que je suis dangereux. Vous êtes sur le 6e et vous êtes dangereux. Je m'en fous. Vous en foutez. Je dois vous dire que je suis ivre et qu'il faut que je m'en aille. Il faut que vous alliez où? Je vais à Gare Montparnasse. À Gare Montparnasse? Oui. Avec quel véhicule? Pardon? Quel est votre véhicule? Non, vous allez m'arrêter. J'entends pas. Vous allez m'arrêter. Mais non, écoutez. Bon, on va prendre soin. Je vais là-bas avec une 2 chevaux. Avec une 2 chevaux? Oui, mais une 2 chevaux non, mais moi, je préférerais que vous veniez chez nous. Non, mais attendez, On va vous garder toute la nuit pour que vous vous reposiez. Oui, c'est ça. Pour que vous ne commettiez pas d'imprudence. Ouais, tiens, mon cul m'habite, je connais. Comment ça? Non, soyez correct, moi je le suis. Hein. Oui, non, soyez excusez-moi. poli, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Bon, alors vous prenez une 2 chevaux. Oui, mais c'est une 2 chevaux qui gratte. Une 2 chevaux qui gratte. Qui gratte?
Ah ouais, non, c'est vrai. Elle carbure à fond également. Carbure, oui. Ouais. Bon. Je vous remercie, je vous dis au Non, revoir. mais écoutez, laissez-moi parler. Non, mais Ah non, il faut que j'y aille, là. bon, j'envoie toutes les équipes sur l'arrondissement pour vous interpeller quand même. Non, c'est pas la peine. Je veux pas parler à tout le monde. Je suis très discret. Ah non. Ouais. Ah non. Et moi, je veux parler à personne. Écoutez, laissez-moi au moins vos coordonnées parce que vous allez commettre une... Non, parce que si vous m'arrêtez à Gare Montparnasse, moi je vais ailleurs. Je vais à Austerlitz, je vais à Gare du Nord, je m'en fous. Ouais. Bah écoutez, le mieux ce serait de venir chez nous. Monsieur, Hein? je m'en vais dans une C'est gare. la pleine lune, monsieur, hein? C'est la pleine lune ce Ouais. soir? Ah ben, Et la pleine lune, ça agit, la pleine lune agit. Hein? alors je vais y aller.